qui a coupé l'histoire de l'humanité et qui a transformé complètement l'histoire de l'humanité, ce personnage, le seul document fiable qui nous le révèle, ce sont les 4 évangiles, ce sont le Nouveau Testament, les documents du Nouveau Testament. Et il y a 4 évangiles qui nous parlent de ce personnage. Chacun l'aborde d'un côté unique. Et on a pensé à Luc qui nous présente Jésus comme étant le Fils de l'homme, c'est-à-dire l'humanité de Jésus. Si vous voulez, on va lire Luc chapitre 8, versets 22 à 25, comme vous pouvez le voir, plus fort que les éléments. Tout le monde sait l'histoire de la tempête apaisée. C'est un peu sur cet événement qu'on va s'arrêter ce matin. Et cet événement est rapporté ici dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 8, à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous allons mourir. » Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Seigneur, on est devant toi encore ce matin, Seigneur, toi qui es digne de toute notre adoration, notre soumission, notre affection. On est là, Seigneur, pour que tu nous aides à bien saisir pourquoi nous avons devant les yeux ce texte qui nous parle de cet événement. Pourquoi, Seigneur, tu as voulu qu'à travers les 2 derniers millénaires, cet événement soit rapporté continuellement et parvienne jusqu'à nous. Tu veux, à travers cet événement, nous parler, Seigneur, nous dire quelque chose. Et nous prions ce matin que tu nous le révèles, que tu disposes notre entendement, que tu disposes notre cœur à l'écoute de ta parole et que ta parole puisse devenir vivante en nous, car on sait que ta parole est une parole vivante, tranchante, nourrissante, éclairante. Eh bien, Seigneur, qu'elle puisse agir dans nos cœurs, nous te le demandons ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Pour la majorité des gens, Jésus, c'est un mystère. Qui est-il vraiment? Même si on est dans une société présentement qui tente à devenir plutôt laïque, athée, qui s'éloigne de toute notion de Dieu, malgré ça, faites un tour dans les librairies, faites un tour partout, regardez sur les documentaires qui sont présentés sur les stations spécialisées de télévision, vous allez voir, Jésus est toujours présent, il est toujours quelque part. On parle de lui, même Hollywood fait des films, même encore en 2014. Il est toujours là, il est toujours dans la pensée des gens. On ne peut comme pas l'oublier, il réapparaît. Et même si notre génération est en train de... Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, si on leur demande qui est Jésus, et ils ne savent vraiment pas. Pas comme la génération, la mienne, où on était enseigné dès notre jeune âge à savoir qui était Jésus, ce qu'il avait fait. Mais malgré tout ça, Jésus va réapparaître. Il s'impose aux hommes. Et l'idée, c'est que c'est un peu une énigme. Qui est-il vraiment, ce personnage? Tu ne peux pas étudier l'histoire sans tomber tôt ou tard sur le personnage qui a influencé le plus le cours de l'histoire des 2 derniers millénaires. C'est impossible. Même les chercheurs, les gens qui font des recherches sur l'histoire, les périodes historiques, etc., ne peuvent pas passer outre ce personnage qui a vraiment marqué l'histoire, plus que n'importe qui d'autre. Depuis 2000 ans, depuis que Jésus est venu, il a laissé personne indifférente. Toutes sortes de personnes se posent des questions sur lui. Il y a des personnes intelligentes. J'ai lu un livre dans les dernières semaines, un petit livre écrit par le professeur Henri Guillemin. Peut-être que c'est un inconnu pour plusieurs d'entre vous, mais le professeur Henri Guillemin, dans les années 70,
avait souvent des émissions qui passaient à Radio-Canada. C'est un gars qui pouvait nous parler pendant 1 heure avec un petit crayon, juste lui, ses lunettes, ses petits cheveux collés sur la tête, nous parler de Napoléon ou de nous parler d'un personnage historique. Puis, en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, moi, j'étais arrivé, même aujourd'hui, je vais sur Internet pour réécouter un peu Henri Guillemin. Et avant de mourir, Henri Guillemin, lui qui a fait des recherches sur les personnages historiques les plus importants de l'histoire, Henri Guillemin dit « Je ne veux pas mourir avant de donner à mes lecteurs ce que j'ai sur le cœur. Je veux écrire un livre sur le personnage qui m'a le plus influencé, Jésus-Christ. » Et il a écrit un livre qui s'appelle « L'affaire Jésus », faisant référence à l'affaire Dreyfus, « L'affaire Jésus ». Et lui, il a fait des recherches, il se dit croyant, il se dit chrétien. Si vous connaissez un peu Henri Guillemin, juste pour vous donner un petit peu, je vous parle un peu de ce bonhomme-là rapidement ce matin. Quand il était petit à l'école, on lui a enseigné les auteurs classiques, Lamartine, mettons. On lui a enseigné Lamartine. Quand il est arrivé plus tard à l'université, on lui enseigne à nouveau Lamartine. Et ce qu'il découvre, c'est que ce qu'on lui avait enseigné quand il était petit, ce n'est pas du tout la réalité. Et c'est ça qui a donné à Henri Guillemin sa vie. À partir de ce moment-là, il s'est dit, si c'est vrai pour Lamartine, pourquoi ça sera vrai pour d'autres personnages? Et il a commencé à faire des recherches sur les grands personnages afin de ramener la réalité des faits. Quand il vous parle de Napoléon, vous allez voir que ce n'est pas selon le politically correct de son histoire, mais il y a toujours quelque chose pour prouver ce qu'il est en train de dire. Alors, quand il s'est attardé à Jésus, c'est un peu la même chose. Il a fait des recherches. Il est allé au-delà de ce que les gens ont dit, au-delà de ce que la religion dit, parce que ce n'est pas un homme religieux, Henri Guillemin, mais c'est un chrétien. Et en fait, il le dit, il affirme de sa bouche qu'il est chrétien. Mais lui, il a été intrigué par Jésus. Et pour lui, c'est le personnage qui est le plus intriguant, le plus mystérieux, le plus extraordinaire, selon lui. Et ça, c'est un intellectuel. C'est pas, pour dire, si vous lisez ce livre-là, je ne sais pas si vous voulez le lire, moi, si vous le lisez, ayez une bonne foi ancrée dans la parole, là. Mais si vous voulez lire ce livre-là, vous allez voir un son de cloche de quelqu'un qui n'est pas dans le monde évangélique. C'est très, très différent de quelqu'un qui est dans le monde évangélique, de lire un livre comme celui-là. Mais c'est très, très, très intéressant de voir ce qu'un homme intellectuel, intelligent, a dit sur la personne de Jésus. Parce que 2000 ans après qu'il est venu, on parle encore abondamment de lui, on parle de Jésus. Moi, quand j'étais petit, ma vision de Jésus, j'ai dû moi aussi la replacer par la suite. Mais pour moi, Jésus, c'est un être un peu irréel, plus grand que nature. Pour moi, Jésus, c'était le surhomme. C'était, alors, c'était presque juste le côté divin pour moi, Jésus. Et par la suite, j'ai réalisé qu'il était aussi un homme comme vous et moi, soumis aux mêmes choses que vous et moi. Et ça m'a ramené une vision plus équilibrée de la personne de Jésus. Je pense que si Jésus, on l'avait rencontré dans une foule, des fois, j'étais sur le bord du lac de Galilée, puis il y avait des attroupements un peu, puis je me disais, admettons que j'étais 2000 ans après, Jésus peut être dans la gang. Qu'est-ce qui m'aurait fait en sorte que j'aurais su que c'était lui? Tu sais, Jésus n'avait rien qui le distinguait des autres personnages. On aurait pu le croiser dans la rue si on avait vécu à ce temps-là, puis probablement qu'on n'aurait pas vraiment vu la différence. D'ailleurs, le prophète Ésaïe, c'est ça, ça finit par allumer. Le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé lorsqu'il avait dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante devant Dieu, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. » Jésus n'avait rien dans son humanité qui était clinquant, qui était étincelant et qui aurait pu attirer les regards des gens. C'était un être humain comme n'importe quel autre. La seule fois où ce qu'il a déboutonné son humanité pour montrer qui il était, c'était sur le mont de la transfiguration. Lorsque les apôtres ont vu le royaume dans sa puissance, ont vu qui était vraiment Christ. Ils ont eu un privilège, eux autres. Mais en général, quelqu'un qui voyait Jésus ne pouvait pas discerner à l'œil que c'était autre qu'un homme. Et les évangiles, qui sont justement les seuls véritables témoins officiels de Jésus, nous présentent une personne énigmatique.
Tu sais, à la fois, on pourrait dire, un vrai homme qui est soumis à l'humanité. Par exemple, il est fatigué, il a faim. On a vu ce matin, il s'est assis sur la margelle du puits à Sichar. Il avait soif, donne-moi à boire. Puis d'un autre côté, on voit qu'il a une puissance et une capacité qui est hors du commun. C'est ce qu'on voit ici dans ce passage qu'on va voir ce matin. Et dans l'Évangile de Luc, la fin du chapitre 8, justement, nous présente cet aspect de Jésus, qui est l'aspect du fait que Jésus est plus que juste un homme. D'abord, on va voir ce matin qu'il est plus fort que les éléments. L'histoire qui suit, c'est la rencontre de Jésus avec le possédé de Gadara, le gars qui avait tellement de démons qui s'appelait Légion. Personne ne pouvait le maîtriser. Ça prenait quelqu'un de plus puissant que les démons. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas personne qui avait été capable. Jusqu'au jour où il soit confronté à la personne de Jésus, là, sa vie va changer à cet homme-là. Parce qu'il va être confronté à quelqu'un qui est plus fort que les démons. Et finalement, la troisième histoire qui termine ce chapitre 8 de l'Évangile de Luc, c'est la résurrection de la petite fille de Jaïrus, le directeur de la synagogue de Capernaum, qui est morte et que Jésus va ramener à la vie. Donc, Jésus est plus fort que la mort. Et ces histoires-là sont là, c'est des faits réels, des choses qui sont arrivées pour nous démontrer vraiment qui est Jésus. Et ça nourrit justement cette idée, qui est-il ce personnage? Tu sais, à la fois tellement humain qu'il s'assoit sur le bord d'un puits puis qu'il demande à boire, mais d'un autre côté tellement puissant qu'il peut calmer les éléments naturels déchaînés. Et c'est comme en réalité si Jésus nous posait encore aujourd'hui cette même question qu'il a posée un jour à ses disciples à Césarée de Philippe. « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? » Cette question-là, il la pose à l'humanité. On a tous à répondre à cette question. Qui est-il, ce personnage qui ne cesse de me poursuivre, qui est toujours sur ma route, que je rencontre, que je coupe régulièrement? Et l'événement unique que nous allons lire, moi, je n'ai pas jamais entendu dans l'histoire un autre personnage qui a maîtrisé les éléments déchaînés. Jamais j'ai entendu que César a fait ça, que Napoléon aurait fait ça, qu'un grand prophète, quel qu'il soit, aurait vraiment apaisé les éléments déchaînés. Une seule personne a fait cette chose-là, et c'est ce que nous allons voir dans ce passage. Et le fait qu'il l'a fait amène chez nous des interrogations. Qui est-il vraiment? Et l'événement unique de ce passage nous place devant justement ce paradoxe qu'on appelle Jésus. On va réfléchir sur ce passage ce matin à partir de 5 points que nous allons voir très rapidement. D'abord, une initiative. Une initiative, c'est ce qu'on voit au verset 22. Deuxièmement, une inhibition. Drôle de mot, parce que je voulais avoir un mot qui commence par « i » pour être logique dans mes choses. Verset 23. Troisièmement, inondation. Verset 23. Intimidation. L'intimidation, aujourd'hui, on entend le mauvais côté de la chose, mais des fois, il y a un côté fort à l'intimidation que nous allons voir ici. Et finalement, ça se termine avec une interrogation, verset 25. Qui est-il? Donc, on commence avec le premier point, qui est l'initiative, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque. Un jour, ça commence avec cette expression « un jour ». Luc, ici, il ne situe pas l'événement avec ce qui vient de se passer. Il y a comme une coupure après l'enseignement où Jésus, la mère et les frères de Jésus vont le trouver. Et on tombe ici maintenant avec cette expérience. Et c'est pour ça que Luc, il dit « un jour ». Dans Marc, on voit que cet événement est à la fin d'une journée où Jésus a énormément travaillé, fait des miracles, parlé aux gens, prêché, ce qui explique jusqu'à un certain point que dans son humanité, Jésus, à la fin de cette journée, était très, très fatigué. Donc, l'expression « un jour » ici suggère l'idée que c'est comme si Luc disait « Voici ce qui est arrivé dans la vie de Jésus ce jour-là ». Il aurait pu dire, à chaque jour, il aurait pu dire « Le lendemain, voici ce qui est arrivé, le surlendemain », parce que j'ai comme l'impression que la Bible ne nous dit pas tout ce que Jésus a fait.
Je n'ai pas juste l'impression. L'apôtre Jean nous dit ici, à la fin, le dernier verset de Jean dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, ce que Jésus a fait, Jean dit « Je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Jean est en train de nous donner ici une idée que la vie de Jésus était remplie. Jésus a vécu une vie pleine. Il n'a pas vécu longtemps, 33 ans, mais sa vie était pleine. Vous savez, on peut vivre très vieux avec une vie vide. On peut vivre pas longtemps avec une vie pleine. L'important, c'est que notre vie soit l'accomplissement des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. C'est ça la vie chrétienne. Dieu a préparé des œuvres. Notre but, notre vie, c'est de discerner ces bonnes œuvres et de marcher en elles. Alors, c'est une initiative de Jésus. C'est lui qui dit, Jésus monta dans la barque et avec ses disciples, puis il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Donc, pourquoi initiative? Parce que c'est Jésus qui prend l'initiative de cette traversée du lac. Ce n'est pas les disciples qui ont dit, ce sera une bonne idée qu'on traverse le lac à soir. C'est Jésus qui a pris l'initiative de traverser le lac. Et vous savez, le mot initiative, c'est toujours la première personne qui initie une action. C'est cette personne qui prend l'initiative. C'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. Dans le contexte de ce chapitre, on peut penser que Jésus veut peut-être évangéliser les gens qui sont de l'autre côté du lac, qui ne sont pas des Juifs. C'est le pays de la Décapole. C'est le pays des païens. Et peut-être que Jésus veut aller là pour évangéliser, mais nous, on sait probablement Jésus veut y aller parce qu'il y a quelqu'un à délivrer. Ça, c'est sûr et certain. Et on peut croire aussi que peut-être Jésus, vous savez, il était toujours coincé dans une foule avec des gens qui avaient des besoins, puis Jésus était comme toujours pas capable de dire non, toujours en train de guérir des gens, toujours en train de nourrir des gens, toujours en train de faire du bien à quelqu'un, répondre à des questions. Et peut-être que pour se reposer un peu, il voulait monter dans la barque puis et s'éloigner de la foule. C'est une autre raison. Mais on ne sait pas la raison pour laquelle Jésus prend l'initiative de traverser le lac, mais ça vient de lui. Et la raison pour laquelle on peut penser que Jésus voulait justement s'éloigner de la foule pour se reposer, c'est que dès que la barque s'éloigne de la rive, Jésus tombe endormi. C'est notre deuxième point que j'ai appelé inhibition. Et c'est le verset 23 qui nous dit ceci, « Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. » Le mot « inhibition », c'est un mot qui signifie le ralentissement ou l'arrêt d'une action. Et pense ici que Jésus arrête toutes ses activités, il dort. Jésus s'est endormi. Et le terme grec ici pour Jésus s'endormit, c'est Jésus tomba de sommeil. Il était complètement épuisé, il était fatigué. Et selon Marc, justement, dans l'évangile de Marc, qui situe cette traversée du lac, on voit ce que Jésus a fait avant, et puis il y a toutes les raisons du monde d'être vraiment fatigué. Et Jésus est comme nous. Lorsqu'il travaille fort, il est fatigué. Donc, c'est merveilleux parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise cet aspect de l'humanité de Jésus pour dire, écoutez, il vous comprend. Il sait c'est quoi avoir faim. Il sait c'est quoi avoir soif. Il sait c'est quoi être fatigué. Il le sait parce qu'il l'a vécu. Et ça, c'est merveilleux. C'est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses parce que lui-même, il les a expérimentées sans, bien sûr, jamais pécher. En réalité, la scène qu'on voit, c'est que Jésus est dans la barque, il est avec les disciples, mais il est avec eux, mais comme étant pas là. Parce que quand quelqu'un dort, il est là, puis il n'est pas là. Tu sais, je veux dire, il est là, mais il est présent physiquement, mais il n'est pas dans l'action, il n'est pas là, il dort. Alors, c'est comme ça que Jésus est avec eux dans la barque. Il dort tellement profondément, et on peut croire qu'il était vraiment fatigué, parce que présentement, il y a des vagues incroyables qui viennent fouetter la barque. Donc, il doit y avoir, vous avez tous déjà peut-être entendu des vagues qui viennent fouetter quelque part, ça fait du bruit. Il y a le vent qui souffle. Le vent devait souffler très, très fort, on va le voir dans un instant. Et il y a les disciples qui sont en panique, qui crient.
Donc, il y a des sources, il y a au moins 3 sources ici de bruit incroyables. Le vent, les flots, les vagues et la panique des disciples. Et tout ça ne réussit pas à sortir Jésus de son sommeil. Quand il dort, il dort. Parce que là, il s'est passé un phénomène. Quand ils sont partis, c'était beau, mais rapidement, tout a changé. Tout a changé brusquement sur le lac. Vous savez, dans la Bible, il y a souvent des histoires comme ça. Quand, se croyant maîtres de leur destin, Actes, dernier chapitre, voyage de Paul, ils quittèrent le port pour s'en aller sur la mer, mais une tempête soudaine vient troubler et changer les choses. Jonas, qui s'en va sur la mer, il part, ça va bien, mais Dieu fait venir une tempête. Donc, souvent, les choses vont changer. Et ça nous amène à notre 3e point. Alors, comme vous pouvez le voir, ça va vite. Un tourbillon fondit sur le lac, verset 23. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. La Galilée, et particulièrement le lac de Galilée, géographiquement, c'est un endroit assez spécial. Il fait presque toujours chaud, plus chaud en Galilée qu'entre autres à Jérusalem. Jérusalem, c'est sur le sommet d'une montagne, à peu près à 700 mètres d'altitude, alors que la Galilée, le lac de Galilée, est à 600-700 pieds en dessous du niveau de la mer. Donc, il y a un microclimat, là. Il fait chaud. Il fait presque toujours chaud en Galilée. Et la caractéristique, c'est une cuvette. Il y a des montagnes de chaque côté. Puis au fond, il y a une montagne qui est la plus haute montagne d'Israël, qui est le mont Hermon, qui est à 10 000 pieds en l'air. Il y a des neiges presque éternelles sur le mont Hermon, plus maintenant avec les bouleversements climatiques. Mais avant, c'était comme ça. Donc, on peut comprendre que le vent froid qui descend de l'Hermon, qui arrive confronté à cette eau chaude du lac de Galilée, ça fait un tourbillon. C'est le principe de l'ouragan, finalement. C'est le même principe. Les eaux chaudes qui sont confrontées à l'air froid, ça tourbillonne et ça crée des ouragans. Et la configuration géographique de l'endroit permet de penser que ce genre de tempête soudaine, terrible, est très, très possible. C'est possible. Ah, donc, la météo a changé rapidement. Ils sont partis sur le lac, ça allait bien. Finalement, le tourbillon arrive. Et le mot tourbillon en grec ici, peut-être pour vous donner une idée, c'est le mot lailaps, qui veut dire un tourbillon de vent, un vent de tempête. Le mot lailaps, c'est ce qu'il signifie. Deuxièmement, il signifie une violente poussée de vent, une rafale. C'est vraiment ce qui se produit. L'air froid, l'air chaud rencontre, qui crée un mouvement circulaire. Jamais, ce mot-là ne fait jamais allusion à une simple rafale, ni même à un vent soutenu et cependant violent, mais une tempête qui brise tout, avec de gros nuages noirs d'orage, des flots et de la pluie, un vent qui renverse tout. En réalité, c'est un ouragan. Cette tempête ici, c'est plus qu'une tempête ordinaire. C'est le déchaînement des éléments. Et vous savez, les éléments naturels, quand ils se déchaînent, c'est une terrible... c'est terrifiant, cette puissance des éléments. On a tous, à un moment donné, on a entendu des vents, mais jamais des grands vents, mais des vents qui vont souffler à 100 km. Quand il y a des vents qui soufflent à 100 km, la Météo Média nous avertit, attachez vos chaises, attachez-vous, il va venter fort, 100 km. Mais les vents d'ouragan, c'est beaucoup plus que 100 km à l'heure. Donc, et puis quand on est confronté à ça, on ne peut rien faire. On est terrifié devant les événements des éléments naturels. Il y a une puissance dans les éléments naturels qui nous démontre jusqu'à quel point on est, en tant qu'être humain, vulnérable. Par exemple, cette semaine, on nous a annoncé qu'au Népal, il y a des gens qui se baladaient dans la région de l'Annapurna, je pense. C'est un peu loin du mont Everest, là, mais c'est dans l'Himalaya. Et alors, ils se baladaient, il faisait beau. Puis à un moment donné, il y a une avalanche qui est tombée, qui est arrivée. Et personne ne l'a vu venir.
C'est comme ça, les avalanches. Puis surtout, la fille, il y avait une survivante qui parlait à la télévision, elle dit, avec nos tucs qui descendent sur les oreilles, puis le mouvement, le bruit de la neige, elle dit, on n'entend pas l'avalanche. On la réalise quand il est trop tard. Et c'est ce qui est arrivé. Et les informations nous disaient que cette avalanche, selon le dernier bilan, mais on disait 32 personnes qui sont mortes, mais on a revisé à la hausse hier aux nouvelles, les dernières nouvelles, on disait que 42 personnes sont mortes dans cette avalanche dans l'Annapurna. Donc, je veux dire, être pris là-dedans, il était pris, le témoignage de la fille, elle a dit, on ne pouvait rien faire. Les gens d'en avant, ils ont disparu sous la neige, les gens d'en arrière ont disparu, puis elle dit, dans l'espace de quelques secondes, on avait de la neige jusqu'ici. Puis on ne pouvait rien faire, c'était de la grosse neige collante. Donc, non, mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est une force de la nature qui se manifeste. Et il n'y a rien à faire devant la force de la nature qui se manifeste. Et ça arrive, regarde, c'est arrivé cette semaine dans les avalanches. On pourrait parler d'une autre force de la nature qui prend de plus en plus de place. On entend parler régulièrement des tornades, surtout dans le sud des États-Unis. C'est un phénomène assez terrible, les tornades. Et quand la tornade a passé, en général, ce que ça laisse, c'est ça. Il n'y a plus rien. Les maisons sont arrachées, les autos sont démolies, tout est démoli. Et ça, c'est la puissance simplement des éléments naturels. Une tornade, c'est encore là le même phénomène, un tourbillon de vent avec de l'air chaud et de l'air un peu plus humide et plus froid qui se rencontrent. L'air froid descend du nord, l'air chaud monte du sud, et ça crée un tourbillon, et ça crée des tornades. Et donc, devant une tornade, tu n'as rien d'autre à faire que de te cacher et de prier. Un autre phénomène naturel aussi qui est assez déroutant, c'est les ouragans. Les ouragans, c'est le principe qui est arrivé sur le lac de Galilée. Et ça, c'est le plus gros de tous les ouragans, en fait, modernes. C'est Katrina. Vous vous rappelez peut-être de Katrina. Katrina, qui était un ouragan de force 5. Cet ouragan-là, écoutez, ça couvre presque tout le golfe du Mexique. Les météorologues disaient c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre, mais c'est les éléments naturels. C'est l'eau chaude du golfe du Mexique qui rencontre de l'air froid qui descend du nord et ça crée un tourbillon comme ça. Et l'ouragan venait plus du sud, mais il s'est renforcé dans le Golfe, et puis il s'en allait direct sur la Nouvelle-Orléans. Et après que Katrina est passée, j'ai une petite note ici, l'ouragan Katrina de la saison cyclonique 2005 dans l'océan Atlantique Nord est l'un des ouragans les plus puissants de l'histoire des États-Unis et l'un des 6 ouragans les plus forts jamais enregistrés. Des vents les plus forts de 280 km à l'heure. 280 km les vents. Et personne et rien résiste à ça. Total des décès, 1833 personnes sont mortes et 108 milliards de dollars en dommages suite à Katrina. Mais Katrina, c'est quoi? C'est les éléments naturels déchaînés simplement. C'est juste ça. C'est pas une bombe que les hommes ont fait, c'est les éléments naturels qui se sont déchaînés. Et après que Katrina est passée, la Nouvelle-Orléans, ça ressemblait un petit peu à ça. Puis même encore aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait sorti. Il y a eu aussi, je ne veux pas faire la nomenclature de tous les phénomènes météo, là, mais il y a un nom qu'on a appris, qu'on ne connaissait pas, mais depuis 10 ans qu'on connaît, c'est le mot tsunami. Tsunami, on ne connaissait pas ça avant le tsunami qui s'est déroulé là-bas dans le coin de l'Océanie. Mais il y en a eu un autre en 2011, donc ça fait juste 3 ans. C'était le tsunami du Japon. Vous vous rappelez, il y a un gros tremblement de terre et puis ça a créé un tsunami. La vague, on voyait la vague, on la voit ici, une photo. On voit cette immense vague qui arrive et qui bouffe tout sur son passage. Je veux dire, ça laisse rien. Si tu es là-dedans, regarde, just too bad, tu vas y passer probablement. Tu sais. Mais ça, c'est les forces de la nature qui sont déchaînées. Et on a vu après le passage de ce tsunami des photos qui nous montraient jusqu'à quel point, et ça c'est assez éloquent, un bateau qui se retrouve sur le toit d'un garage ou je ne sais pas quoi, d'une maison. Ça démontre qu'il s'est passé quelque chose là. Hein? Je ne sais pas quoi qui est arrivé ici, mais quelque chose de bizarre qui est arrivé. C'est les éléments déchaînés de la nature. C'est ça qui est arrivé.
Les éléments déchaînés sont des forces terrifiantes et devant ce phénomène-là, l'être humain est dépourvu. Il est dépourvu. C'est traumatisant. Vous savez, on dit qu'une tornade de force 5, il en est arrivé une dernièrement dans le sud des États-Unis, c'est l'équivalent de la bombe atomique d'Hiroshima, comme puissance. C'est incroyable. Il n'y a personne qui peut résister à ça, sauf une personne. Il y a une personne qui peut résister aux éléments déchaînés. Et c'est ce que le texte est en train de nous dire. Une personne peut résister aux éléments déchaînés. Ça nous amène à notre 4e point, qui est intimidation. On sait c'est quoi l'intimidation? Les jeunes se font intimider des fois à l'école parce que quelqu'un de plus fort qu'eux leur fait des menaces. C'est ça l'intimidation? Bien, Jésus est capable d'intimider, lui, les forces de la nature déchaînées, et c'est ce qu'il fait ici. Au verset 24 de notre texte, on lit « Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous allons mourir. » Il se réveilla et menaça les vents et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent. Il y eut un calme plat. Ils s'approchèrent de Jésus et ils le réveillèrent. Écoute, dans la tempête qui est en train de tout ravager autour, écoute, ces gars-là, ils gagnent leur vie en pêchant sur le lac de Galilée. Ils en ont déjà vu des tempêtes. Mais celles-là, ils n'en ont jamais vu des comme celles-là. C'est pour ça qu'ils paniquent. Ils paniquent et c'est parce qu'il y a quelque chose de paniquant. Et là, ils vont réveiller Jésus. Jésus, lui, il n'est pas paniqué pantoute, il dort. C'est incroyable, l'attitude de Jésus. Il dort au milieu de la tempête. Alors que tous les gens sont là en train de sauter en l'air. Ils sautent en l'air. Je me rappelle une fois, on m'avait demandé d'aller prêcher l'Évangile dans un endroit. Et quand j'ai monté, juste avant que je monte sur le stage, tout le monde sautait en l'air. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi on m'a demandé de prêcher l'Évangile? Moi, ça ne me tentait pas de sauter en l'air. Enfin, alors, les disciples sont en train de sauter en l'air et Jésus, lui, il dort. Il dort profondément. Mais il est là. Il dort, mais il est là. Et ça, c'est important. C'est très important de s'assurer que Jésus est dans notre barque. Même s'il dort, c'est important d'être certain qu'il est là. Parce que s'il n'est pas là, tu ne pourras pas le réveiller. Mais s'il est là, tu peux le réveiller. En réalité, ici, on est au point dans notre histoire, c'est très simple. Il y a deux solutions possibles. Ou bien tu te confies en Jésus, ou bien tu meurs dans la tempête. Il y a juste cette solution-là. Et c'est la solution de l'humanité dans laquelle on est présentement. Ou bien tu te confies en Jésus, ou bien tu vas mourir dans la pire de toutes les tempêtes qui s'en viennent. La Bible nous dit qu'il y a une tempête terrible qui s'en vient pour tous les êtres humains. Une tempête horrible, personne ne va s'en sortir, sauf ceux qui font confiance à Jésus. Donc, ils ont fait la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. Ils ont réveillé Jésus, et Jésus s'est réveillé. Et il a menacé le vent et les flots, et ceux-ci s'apaisèrent. Jésus a menacé les vents et les flots. C'est quand même spécial. Jésus parle à la nature. Roxane a étudié la Genèse depuis 2 mois. Alors, Roxane, comment est-ce que Dieu a amené les choses à l'existence? Comment est-ce que Dieu a amené les choses à l'existence dans la Genèse? Il a parlé. Il dit, et la chose arrive. La puissance de la parole de Dieu est au-delà de quoi que ce soit d'autre. Il n'a qu'à dire, et la chose arrive. Et qu'est-ce que fait Jésus ici pour apaiser la tempête? Il parle. C'est sa parole. Il menaça. Le terme ici, menacer, en grec, c'est le mot epitimao, qui veut dire reprendre, parler sévèrement, réprimander d'une manière tranchante, menacer. C'est ça que Jésus a fait.
il a parlé sévèrement à la tempête pour qu'elle se calme. Parce que des fois, on a toujours tendance à croire que Jésus est doux. C'est vrai, il a dit « Je suis doux et humble », etc. Mais il peut parler fort aussi. Et là, il a parlé fort à la tempête. Et la tempête, qu'est-ce qui s'est passé après que Jésus a menacé le vent? Luc nous dit qu'il y a eu un calme plat. Tu veux dire, ils sont partis, c'est calme, la météo change rapidement, ça devient la tourmente et le péril. Ils disent, Seigneur, on va périr, on va mourir. Jésus se lève, parle à la tempête et le calme plat revient. Jésus, par sa simple parole, a apaisé les forces naturelles déchaînées. Je ne sais pas si ça vous fait réfléchir sur qui est Jésus. Il n'y a rien à faire quand la tempête est là. Il n'y a rien à faire devant la tempête. On ne peut rien faire. Mais Jésus, lui, peut faire quelque chose. Et il le fait par sa simple parole. Un homme qui maîtrise les éléments en furie, c'est finalement plus épeurant que les éléments en furie elles-mêmes. Après que Jésus a fait ça, les disciples se sont posés des questions. Qui est-il? Hein, c'est notre dernier point, notre 5e point, l'interrogation. On lit au verset 25 ici. Il leur dit, « Où est votre foi? » Ça, c'est intéressant aussi. Je n'avais pas prévu de parler beaucoup de cet aspect-là, j'ai déjà fait, mais où est votre foi? Tu sais, je veux dire, ils ne savent pas encore qui est Jésus. Ils ne savent pas encore qui est Jésus. S'ils l'avaient su, ils n'auraient pas paniqué pendant la tempête. Parce qu'ils auraient été certains que Jésus ne pouvait pas mourir dans la tempête. Pourquoi? Parce que Jésus doit aller à Jérusalem et donner sa vie. Rien ne peut l'empêcher. C'est peut-être Satan qui a provoqué la tempête. Parce qu'on le voit dans l'histoire de Job, que Satan peut provoquer des tempêtes. C'est à travers une tempête provoquée par Satan que les enfants de Job sont morts. Donc, Satan a aussi une espèce de pouvoir sur la nature. Pouvoir limité, mais il a un pouvoir. Peut-être c'est lui, Satan, qui a fait cette tempête-là pour empêcher Jésus. Mais imaginez-vous, la barque coule, Jésus meurt. Pauvre Dieu, il avait tout un beau plan de salut pour nous les hommes, mais malheureusement, la tempête a tout gâché le plan de Dieu. Où est votre foi? Où est votre foi? Connaître qui est Christ, connaître le plan de Dieu, ça nous donne une perspective aussi sur nos vies et sur ce qui peut arriver dans nos vies. C'est pour ça qu'après la tempête, on voit encore qu'ils n'ont pas encore saisi qui il est vraiment, parce qu'ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? » Ils donnent des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent, « Qui est donc cet homme? » Ça, c'est une question à laquelle nous aussi, on doit répondre. Qui est cet homme? D'ailleurs, c'est la question la plus importante. Qui est cet homme? De tout temps, Jésus a été un mystère, même à son époque. À un moment donné, Jésus, dans le territoire de Césarée de Philippe, il s'assied puis il pose cette question à ses disciples. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? » Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Parce que les gens disaient des choses de Jésus. Tout le monde dit quelque chose de Jésus. Ils répondirent, « Il y en a qui pensent que tu es Jean-Baptiste. » Il y en a qui sont certains que tu es Jean-Baptiste, entre autres. Il y a Hérode, Antipas, qui croyait ça. Il a fait tuer Jean-Baptiste, puis là, il voit Jésus qui fait des miracles, il dit, c'est lui qui est ressuscité. C'est lui, pas ressuscité, mais réincarné. Ces gens-là croyaient à la réincarnation. Les autres disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Chacun avait une opinion sur Jésus. Tu sais, il y a des gens qui disent, c'est Jean-Baptiste, d'autres disent, c'est Élie, d'autres, c'est Jérémie. Mais ils disent que c'est ça. Donc, il y avait une opinion. Mais tout le monde était dans le champ. Personne ne savait vraiment qui était Jésus. Mais il y avait tous une opinion sur lui.
Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Les gens ont tous une opinion. Ils vont vous dire que c'est le plus grand imposteur de l'histoire. C'est un maniaque, puis il y a une gang de caves qui l'ont suivi. Tout le monde va vous dire quelque chose à propos de Jésus. Mais qui est-il vraiment? Et pour le savoir, ça prend une révélation divine. L'apôtre Pierre a dit qui était Jésus. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus va le reprendre et va lui dire, « Tu es heureux, Simon, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu n'es pas arrivé à ça parce que tu as fait une recherche incroyable, puis tu as fait des déductions, puis tu as trouvé, Eureka, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. C'est Dieu qui t'a révélé qui je suis. » Ça prend la révélation de Dieu pour savoir qui est Jésus. Qui est-il vraiment? Et le Seigneur, dans sa grâce, nous a donné la révélation. Nous qui vivons 2000 ans après Jésus et qui avons accès à la parole de Dieu et qui pouvons être éclairés, illuminés par le Saint-Esprit, nous pouvons vraiment avoir une certitude de savoir qui est Christ. Parce que j'aimerais vous dire, c'est important qu'on le sache. Savez-vous pourquoi? Parce que l'issue de l'histoire de l'humanité est dans les mains de Jésus. C'est lui qui va venir mettre un terme à l'histoire de l'humanité. Donc, c'est important qu'on sache qui il est. Il y a un tas de gens qui vont être confrontés à lui et qui vont être complètement dépourvus. Parce que la Bible dit que tout genou va fléchir devant lui. Qu'il soit croyant, non croyant, tout genou. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Et comme on l'a vu ce matin, on n'a pas le choix. On doit adorer Dieu parce qu'il est le Créateur, que nous sommes des créatures. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en terminant là-dessus? Un jour, peut-être, tôt ou tard, notre vie va ressembler un peu à ça. Des tempêtes, ça arrive dans nos vies aussi. Tu sais, des fois, on s'imagine que la vie, c'est quoi dans l'histoire? C'est un grand fleuve tranquille. Mais des fois, la météo change rapidement dans nos vies. Et ça va nous arriver aussi de passer à travers des tempêtes. Est-ce que nous connaissons personnellement celui qui est le seul qui a la puissance d'apaiser les tempêtes? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Il y a un disciple de Jésus qui a trouvé la bonne réponse. Il a rencontré le Christ après qu'il soit ressuscité. Et quand il a réalisé qui était Jésus, il a tombé à ses genoux et il a dit cette phrase qui est devenue célèbre, « Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus, c'est le Seigneur de l'univers. C'est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus, c'est nul autre que Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui a marché sur notre planète. En terminant, j'aimerais te demander, est-ce que Jésus est pour toi ce qu'il est pour Thomas? Ton Seigneur et ton Dieu? Sinon, pourquoi ne pas te confier en lui maintenant pour pouvoir traverser la pire des tempêtes qui va arriver dans ta vie? La mort, c'est une tempête. Et David pouvait dire, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Je ne suis pas seul. » Qui est Jésus? Qui est celui qui est le maître des éléments, sinon le créateur des éléments? Le créateur des cieux et de la terre qui est venu jusqu'à nous, qui a quitté le ciel pour venir jusqu'à nous, pour nous démontrer par sa vie qui il était et aller offrir sa vie juste, sainte et parfaite sur la croix pour pardonner nos péchés. Qui est-il, ce personnage, qui peut, juste en parlant, apaiser les éléments déchaînés, sinon le Dieu créateur des éléments? Et ce Dieu créateur qui t'a créé t'invite maintenant à créer une relation avec lui, si tu le veux. Parce que lui est venu jusqu'à nous, à nous maintenant, d'aller jusqu'à lui. On va terminer ce petit enseignement ce matin avec ce chant « Tu es venu jusqu'à nous ».